Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler sur ce petit être pourpre pour qu'il devienne un bonsaï. Alors du coup le projet pour cet arbre c'est de faire un moyogi, et en fait pour faire ce style là il faudra d'abord que j'abaisse les branches comme cela, on va le voir tout à l'heure. Et aussi j'aimerais bien tordre légèrement le tronc pour qu'il ait légèrement du mouvement, même s'il n'est pas complètement raide. On peut croire de loin qu'il est totalement raide, mais il a légèrement des vagues, mais c'est très léger. Et je voudrais justement accentuer ça pour que ce soit un vrai moyogi qui ait du mouvement. Si je n'y arrive pas, c'est pas très grave. Sachant que le bois est dur, je pense que ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Alors on va commencer la mise en forme pour cet arbre. Alors du coup, pour cet arbre, pour le tronc en tout cas, je vais utiliser du fil de 3,5 mm. Là, on voit qu'il n'est pas totalement dans le cadre parce qu'il est trop grand. Et je ne pouvais pas reculer plus la caméra que ça, tout en sachant qu'en plus, plus je m'éloigne, plus la qualité est dégradée. Donc là, je suis arrivé à peu près au maximum au niveau de la caméra pour la qualité. J'ai pas envie de perdre plus de qualité que ça. Alors, pour tordre le tronc, je vais prendre une longueur de fil relativement longue, plus longue que ça d'ailleurs. On va prendre environ, sachant que je dois faire des spires à 45 degrés, je vais prendre certainement, voilà, une longueur comme celle-ci. Et je vais même mettre 2 fils pour être sûr de bien pouvoir tordre le tronc. Pour avoir un ancrage, on va planter le fil dans le substrat pour avoir un bel ancrage. Voilà, je le plante à quelques centimètres. Et là, je vais commencer à faire mes spires à 45 degrés. On évite bien les branches. Je pose le deuxième fil pour avoir plus de force dans le mouvement de l'arbre. Surtout, faites toujours vos spires assez régulières et à 45 degrés, parce que si vous arrivez à des degrés trop petits, si votre ligature est posée trop horizontalement, ça va faire un effet accordéon, et en fait, la force de la ligature ne servira à rien. En fait, la branche ou le tronc va revenir au point où il était au fur et à mesure. Je me mets dans une meilleure position où j'aurai, j'espère, plus de force. Si je vois que le tronc ne vient pas assez, j'arrête. Le bois du hêtre, c'est un bois très dur, alors je vous dis, il est vraiment très dur. C'est surtout que j'essaye de ne pas trop forcer aussi, pour éviter que le tronc casse. Au final, j'ai réussi à donner des mouvements que sur le haut du tronc. J'ai pas envie de casser le tronc en bas, donc ça sert à rien de tenter le diable. Là, je teste la force de la ligature et je vois que c'est pas suffisant. Donc, on va encore poser un fil de 3,5. Alors, je vais d'abord le poser sur le tronc. Comme ça, on pourra ligaturer les 2 branches. Vu la force du fil, là je vais pouvoir me permettre de lâcher un petit peu plus les spires pour éviter justement que la branche marque trop vite. Je vous l'accorde, le fil pour cette branche là est légèrement trop gros, mais je n'avais pas le choix puisque j'avais besoin de ligaturer la branche qui est ici. Du coup, je suis franchement désolé, j'ai eu un problème avec la caméra qui s'est coupée. Donc vous avez raté du coup la ligature des branches.
Encore désolé, la caméra a encore recoupé. Donc là, je pense que j'ai un seul problème au niveau de la caméra, donc je vais devoir la changer. Donc là, je vais tout de même finir la ligature de cette petite branchette. Voilà, juste pour la remettre à l'horizontale et donner un petit mouvement. Donc voilà, c'est tout pour cet arbre. Malheureusement, j'ai perdu comme beaucoup de minutes de vidéo où j'expliquais des choses et je faisais aussi des choses. Mais bon, c'est comme ça. C'est terminé pour cet arbre, pour ce hêtre pourpre. Déjà, rien qu'à la première mise en forme, déjà, il ressemble déjà un peu plus à un bonsaï qu'il n'était. On en est encore très loin, mais on va le suivre au fur et à mesure des vidéos ensemble, quand je le retravaillerai la prochaine fois, en espérant de ne pas avoir de problème de caméra. Et donc, voilà. Pour l'instant, ceci est sa face avant, à peu près. Après, rien n'est défini, hein. La face arrière peut devenir la face avant, et inversement. Malgré les petits problèmes de caméra que j'ai rencontrés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux en barre de description et en commentaire. N'hésitez surtout pas à visiter mon Litchi pour m'aider à justement à améliorer la chaîne et le matériel. J'en ai bien besoin du coup avec cette caméra. Et du coup, à bientôt dans une nouvelle vidéo.